Bien, bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour faire la correction de cet exercice sur un test d'hypothèse. Ce qui est étudié dans cet exercice, le caractère étudié, c'est donc la longueur de pièces fabriquées dans un atelier par une machine. Et cette machine fabrique des pièces en grande série, et donc on va s'intéresser à mettre en place un test d'hypothèse permettant de vérifier si la moyenne des pièces, la moyenne des longueurs des pièces est bien de 150. C'est ça notre objectif. Alors on admet que l'écart type dans la population est de 0,14, et donc on veut construire un test d'hypothèse. Bon, pour ça, on sait qu'on prélèvera des échantillons de taille 49, c'est des échantillons de 49 pièces. Et donc on va poser, donc ici dans cet exercice, l'hypothèse nulle m égale 150 était donc posée. L'hypothèse alternative, c'est le fait que la moyenne dans la population, petit m, n'est pas égale à 150. Donc on veut pouvoir prendre une décision, si on faisait un prélèvement par exemple toutes les semaines, à chaque fois pouvoir vérifier si la machine fabrique bien des pièces telles que c'est préconisé, ou si en gros la machine a un défaut. C'est ça notre objectif. Donc première question, c'était donc de déterminer sous l'hypothèse H0 vraie, donc en imaginant que l'hypothèse nulle est vraie, quelle est la région critique au seuil de 95%. Autrement dit, quand on doit prélever un échantillon de 49 pièces, dans quel intervalle doit se trouver normalement la moyenne des longueurs de pièces. Alors, au seuil de 95%, ça signifie évidemment que, avec un risque d'erreur de 5%, où doit se trouver 95% des moyennes de longueur des pièces, ou des échantillons, si vous voulez. 95% des échantillons, on doit avoir une moyenne dans cet intervalle-là. Donc, on a une formule qui nous donne ce fameux intervalle qui est un intervalle de fluctuation à 95%. Donc cet intervalle-là, I95, on sait qu'il est égal à, c'est l'intervalle petit m moins 1,96 fois petit s sur racine carrée de n, et petit m plus 1,96 fois petit s sur racine carrée de n. Voilà. Ah, j'enregistre. Donc ça nous donne. Petit m, c'est donc évidemment, ça c'est notre intervalle qui est valable si h0 est vrai. Donc petit m égale 150, pas de problème. Le 1,96, vous savez que c'est le coefficient qui nous assure qu'au moins 95% des valeurs sont dans l'intervalle. Petit s, il était donné, c'était 0,14. Donc on n'avait pas besoin de l'estimer, directement été donné. Et petit n, c'est la taille de l'échantillon, donc c'était 49. Ça nous donne donc cet intervalle-là. Alors c'est évidemment la formule qui est liée quand on veut estimer une moyenne, à ne pas confondre avec la formule quand on veut estimer une proportion. On fera d'autres exercices, on en fera d'autres un peu plus tard. Bon, donc on doit effectuer ce calcul-là. Donc ça nous fait, alors, donc, là on fait à la calculatrice, donc 150 moins 1,96 fois 0,14 sur racine carrée de 49. Alors ça nous fait 149,9608. On va arrondir à 10 moins 2 près, ça va nous suffire. Donc on va faire 149. Vous vous rappelez qu'on arrondit par défaut cette borne inférieure, donc c'est 149,96.
Voilà. Et la borne supérieure de notre intervalle, ça nous donne 150, alors c'est 0,392, donc 150,04. Alors, que raconte cet intervalle-là? Rappelez-vous que ça signifie que quand on prélève 49 pièces dans cette population, 95% des échantillons ont une longueur moyenne des pièces comprise entre 149,96 et 150,04. Voilà donc notre fameuse région critique qui va nous permettre de prendre une décision. Donc ensuite, on doit énoncer la règle de décision qui permet d'utiliser ce test. La règle de décision est très simple, c'est toujours la même dans un test comme ça, c'est si lorsqu'on va prélever, donc quand on va calculer la moyenne dans notre échantillon qu'on appelle x bar, si x bar est dans cet intervalle-là, donc 149, 96, 159, 150,04, si jamais ça, alors on acceptera, donc on accepte l'hypothèse H0, qui est l'hypothèse, ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Hein, okay. Sinon, donc si x bar n'appartient pas à l'intervalle 149, 96, 150, 0,4, alors on rejette H0 et on accepte H1. Voilà, donc évidemment, tout ça c'est avec des risques d'erreur, de première espèce, de deuxième espèce, on en reparlera, mais voilà notre règle de décision. Donc, il nous reste à faire la dernière question, c'était la moyenne observée sur un échantillon de 49 pièces, et voilà, on imagine que ça y est, on a prélevé, et on a trouvé 149,09. Que peut-on conclure au seuil de signification de 5% quant à la qualité des pièces produites? Bon, on regarde uniquement, on va donc utiliser ce test-là, on a fait déjà tous les calculs, ça veut dire que maintenant il n'y a plus qu'à vérifier, et donc 149,9 n'appartient pas. Hein. Ici, on est dans un cas où x bar n'appartient pas à notre fameux I95, et donc on rejette l'hypothèse nulle H0 et on accepte H1. Alors, donc, il faut quand même conclure, puisqu'on nous demande de conclure quant à la qualité des pièces produites. Donc, évidemment, même si on a avec un risque d'erreur, on va donc conclure que les pièces ne sont pas conformes, hein, que la qualité des pièces produites ne répond pas aux attentes, que les pièces produites ne sont pas conformes, et donc peut-être que par exemple que la machine doit être réglée, voilà, et donc la machine doit être réglée. Voilà pour ce premier petit exercice sur un test d'hypothèse très simple. Donc on en fera d'autres prochainement. Allez, au revoir.